L'histoire continue pour le couvent Saint-François. En cette matinée de juillet, l'architecte et le maître d'ouvrage y viennent visiter le chantier. En mars 2019, les travaux seront finis. En attendant, c'est la revue de détail. Donc ici, ils sont en train de remonter la voûte là, qui s'était affaissée avec les grosses pluies. Hein. Ils n'ont pas encore toutes les briques, mais ils devraient les recevoir normalement à la fin de la semaine là, pour continuer. Voilà. Nous avons une voûte qui s'est effondrée suite aux intempéries et donc il faut y retrouver des matériaux anciens identiques, des briques pour pouvoir la remonter de la même façon parce que quand elle s'est effondrée, les briques se sont cassées et donc il faut la refaire à l'identique. Quand il manque des matériaux, on est obligé d'aller en chercher. L'entreprise nous fait des propositions de matériaux qu'elle trouve le plus près possible, avec le plus de similitudes possible avec des briques existantes. Pour cette jeune architecte, la restauration du couvent de Sainte-Lucie de Talane, c'est l'opportunité de travailler de concert avec les bâtiments de France. L'édifice est classé monument historique. À terme, ce sera une médiathèque. Le chantier a 2 volets distincts, la consolidation de l'existant d'abord, puis l'extension. Plutôt que de faire quelque chose qui serait le pastiche de ce qui est déjà là, on a pris le parti de quelque chose de très différent dans l'extension, tout en étant sur les traces de ce qui était, en faisant en sorte d'opérer une harmonie entre la strate contemporaine, qui sera bientôt en place, et le monument historique. Françoise, venez voir les joints. Moi, je les trouve trop forts. Mais il disait qu'après, avec le coup de Karcher, les salissures du mur vont teinter un peu les joints. Le montant des travaux sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité de Corse s'élève à 2,7 millions d'euros. Lors de la passation du marché, l'enjeu aura été de trouver l'entreprise disposant des compétences nécessaires. On n'a pas eu d'entreprise qui avait un savoir-faire bien spécifique, en tous les cas, dans ce domaine. Mais on a vu un petit peu qu'elles avaient la capacité à évoluer. Et donc, les architectes à les accompagner pour faire le travail de manière soignée. Ça fait partie un peu de chantier-école pour certains lots, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler sur ce type de bâtiment. Le rôle des concepteurs est de restituer une cohérence entre le bâtiment et son environnement immédiat au cœur de la Corse granitique. Mais le granit originel n'étant plus taillé sur place, il a fallu trouver d'autres solutions. Pour la strate contemporaine, on a fait le choix d'un matériau tout aussi noble que le granit, mais qui est totalement différent puisqu'il s'agit du cuivre, qui ressemble au granit dans la mesure où c'est un matériau organique, c'est un matériau que le temps va patiner, sur lequel le temps va laisser des traces. Nous quittons l'Altaroc pour le Taro, à Sainte-Marie-Siché, toujours en compagnie d'Amélia Tavel, la lauréate du prix Pierre Cardin Architecture 2017, ainsi que du prix de la jeune femme architecte de 2016, a dessiné les plans de l'école. Cette fois, nous sommes sur une création. Les chênes centenaires ont été conservés, ils bordent la construction. Le bois de charpente fait écho à la nature environnante. Le granit est un clin d'œil au village en face. Là aussi, faute de ressources locales, il a fallu jouer avec un matériau venu d'ailleurs. On va chercher les ressources certainement un petit peu plus loin, mais ça reste méditerranéen. Et la réflexion, je crois, de toute façon, si on veut une architecture contextuelle, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au strict contexte très local, mais je trouve qu'il est intéressant d'ouvrir, et en l'occurrence à la Méditerranée, d'une façon un petit peu plus vaste. À Sainte-Marie-Siché comme à Talano, le parti pris de l'architecte est de ne pas se laisser intimider par la beauté des sites, mais plutôt de s'en nourrir.